retrouvés pour Furia 5. On est reparti à la guerre avec Amo, donc dimanche. Donc là, on est samedi matin. Nous, on va décoller avec Charlton et Amaury à 14 h. On va prendre le bus, direction Bangkok et l'hôtel pour finir de perdre le poids. Là, c'est la même musique. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'emmène pour le combat. J'étais en train de préparer mon sac. Je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous montrer un peu en immersion ce que nous on amène pour les combats. On va faire un petit tour. Premièrement, donc la coquille, une coquille en plastique pour moi. Et mon protège-dents, donc ça c'est pour les protections. Après une sudation, le haut et le bas. On a le sauna là à l'hôtel, mais au cas où on prend toujours la sudation. Après, qu'est-ce qu'on a? Vaseline, Naman Mouet, l'huile chauffante qu'on mélange avant le combat. Vous voyez souvent dans les Furia, quand on nous fait le massage, bah, c'est avec ça, c'est Vaseline et Naman Mouet mélangés. Après 2 gaz, une pour chaque main. C'est Charlton qui nous fait le bandage avec aussi 2 tapes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que là, on prend, vous voyez, les coques, ça c'est fait à mes mains. Ça c'est les miennes. C'est ce que je mets en fait sur mes phalanges. Et après, Charlton, il vient fermer le bandage avec, ça c'est lui qui sait faire, avec le tape pardon, et la gaze. Le drapeau français pour rentrer sur le ring et représenter comme il faut. Après, on a le Berocca. Ça, c'est Amo qui m'a fait découvrir. C'est des pastilles qu'on dilue dans l'eau juste, enfin pas juste avant, mais pour se réhydrater et pour avoir un petit coup de jus juste avant le fight. Ça, c'est de la patate. Après, qu'est-ce qu'on a? Ibuprofène, 5% et Counter Pain. Ça, c'est pour les douleurs après le combat. Donc c'est important d'avoir ça. J'ai quoi d'autre? Avec Berocca. Après, bon, ça c'est des antidouleurs, un antalgique pour après le combat si on a vraiment trop mal. Une paire d'écouteurs et puis après c'est tout. Juste mon sac, les affaires de rechange. Et puis voilà. Et puis c'est à peu près tout. Le matériel vidéo aussi pour vous faire les vidéos. Et puis là, je passe la cam à Amo. Il vous fait la même vidéo. Comme ça, vous pouvez un peu comparer ce que lui il amène et ce que moi je prends. On va vous montrer un peu ce qu'on prend dans nos sacs voilà, pour les combats et tout. Moi, déjà, je prends direct gros sac North Face là pour bien tout remplir dedans. Avec la balance obligatoire parce que on va toujours faire le poids. Donc après, du coup, pour faire le poids, nous, on prend la sudation. Sudation Fairtex. Moi, je rajoute toujours des gros pulls comme ça au moins. Ça me permet de bien suer avec grosses chaussettes, chaussures. Voilà, ça permet de faire footing au cas où. Après, un traditionnel, tu connais, on prend le Mongkol, hyper important. Voilà, ça c'est le mien fait par Lucho là, avec des touches spéciales pour les Pradjet de ma mère. Voilà, tout ce qui est échange, tout ça, short, voilà, serviette, hein, comme d'hab la routine. Après là, on va avoir tout ce qui est spécifique pour le combat. Donc on va avoir protège-dents, coquille en métal, ici c'est important, ici en Thaïlande, obligatoire. Et tout ce qu'il faut pour faire les bandes. Donc là on a 2 tapes, 2 gaz, Vaseline et Mamoué pour se chauffer. On a les coques aussi qu'on met en dessous pour que ça soit plus protégé au niveau des points. Petite trousse médicale, ça au cas où après le combat il y a des douleurs. Petit truc, petite crème froide. Berocca là pour l'énergie avant le fight. Petite chevillère au cas où, si on peut les mettre, c'est toujours bien pour protéger les chevilles. Et meilleur investissement ça. 10 bahts sur la Zada, mais bon, un ciseau comme ça c'est bien parce qu'à chaque fois sinon on s'arrache les mains là pour enlever les tapes. Donc là c'est très bien. Et puis voilà, dernier sac là, le plaisir. Hein. Donc là la bouffe, là j'ai pris des dattes. Je me suis fait mon petit poulet aux lentilles. L'eau de coco pour l'électrolyte et petit peanut butter pour kiffer bien. Donc voilà, tout ce qu'il faut là pour aller au combat. Ça deal? Chic chic. Moula moula.
niveau d'énergie sur 20. Sur 20, là, elle est à 7-8, je dirais. En vrai, je suis quand même fatigué, tu vois. Mais j'ai un petit peu d'énergie pour recuter mes derniers kilos, puis après ça va dormir. Là, ça commence à se voir sur la peau, je trouve. Genre qu'on est maigre. Regardez les vestes. Ce qu'on voit, on voit Team Furia. Attends, regarde. Donnez vos avis en commentaire si vous aimez bien. On les mettra peut-être en vente. Non, je rigole, elles sont que pour nous, celles-là. Exclusif, ça. Il y a 4 modèles, c'est juste pour nous. C'est que pour nous. Salut à tous, direction le Prince Palace Hotel, hein. Pour que t'es sa mère. Ok. C'est 15. Ouais, c'est le gros chink. Ouais, faut descendre comme ça, on rappelle. T'as pris quel amour? T'as pris quoi? Ça? Je pense pas. Le cut commence là. Ça y est. T'étais à combien de kilos là? J'étais à plus 1,5 kg et voilà, on va perdre ça 3 kg sauna. Alors, le sauna il est bloqué, Ouais. out of service, donc on se sert du steam avec la combinaison de sudation, même si c'est pas le top. En sudation, ça va dépendre un peu. En deux fois pour 10 minutes. Là, on va faire 10 minutes et puis. 2 fois 10 minutes et on est bon. C'est quoi? Je suis au poids. Fin du sauna avec Amo. Enfin, c'était pas le sauna, c'était ouais, steam room. Et on s'est pesé et là on a fait nos petits calculs et on est au poids. Donc bien content. Et là maintenant, place au sommeil, on va essayer de dormir. Là il est à peu près C'est quoi les calculs? 20 heures. Les calculs, c'est je boxe en 154 livres, ça fait 69,8. Et là j'étais à 70, un peu 73, ce qu'on perd dans la nuit, plus le delta de la balance qu'on connaît. Donc normalement ça le fait. Donc voilà, là on va essayer de dormir avec la déshydratation. C'est pas forcément le plus évident, mais ça va le faire. Et puis demain la pesée. Là c'est 20 heures. 20 heures, à quelle heure vous allez vous endormir? On va essayer de dormir le plus tôt possible. Hein. Dans De 2 toute façon, ouais, même avant hein, si on peut. Après, on va essayer de s'endormir le plus tôt possible pour avoir le max de récup. Mais, lever 4h30. Ouais, lever 4h30, la pesée demain c'est tôt. Donc voilà, peser assez tôt. Ouais. 5h30, on est en train de bouffer. Ouais, après on recharge. Amo il check et puis normalement c'est ok. Ouais, demain matin peser 5h. Ouais. 6h, repos jusqu'à 9h30. 9h30. 10h, départ pour la messe. Ouais, demain matin on va à la messe, c'est le 1er décembre. Retour vers midi. Ouais, sieste. Et on repart à 17h pour commencer à se préparer au Raja. Et voilà, petit programme pour demain. Bon, 4h40 du matin, on attend le scooter qui arrive pour nous amener au stadium. Une nuit hyper courte, hein, pas beaucoup dormi avec la déshydratation. Donc là on attend, on va faire le poids et après c'est bon. Hein. Mais ouais, petite mine là ce matin. Petite nuit les gars, mais ça va le faire. Et 6h30 là, ça y est on est au Raja là, on a fini la pesée, on l'a validé. Bon, on est venu à 5h pour nous faire valider à 6h30, ça casse les couilles. Mais c'est bon, c'est fait, là on s'hydrate. Avec l'eau de coco, la base, voilà, ça c'est hyper bien.
Ça remet bien les électrolytes, tout ça, et voilà. Hein. Bien content d'avoir fait là. Ouais, je te jure. Là on est juste devant. Là. Juste devant le Raja là. Voilà. En vrai, soulagé d'avoir passé le poids là. C'était long. Ouais, c'était chiant là, on attendait. On s'est levé à 4h50, mais voilà, au moins c'est fait. Et place à la récup. Tranquille. Hyper calme. Ouais, tac, pousse. Imagine avant, tu avais les parieurs partout et il n'y avait pas la scène. Du coup, c'était rempli. Les mecs au top niveau, c'était vraiment des tueurs à gages. Ça te met la pression. Ça te galvanise, mais même tu dois subir une pression. Et puis là, tu sais que les mecs, ils parient de la thune. Donc, quand il y a des histoires d'argent, Shanshai, c'était un kicker en middle avant. Donc, si c'est le même style, et vu qu'il vient de chez Keo, Fairtex, s'ils ont le même style, tu vois, ça va être point middle. Mais bien bloquer les kicks à distance. Dès que ça rentre, passer le temps d'anglaise et finir dans les jambes pour saper. And thanks to our sponsor, we got a southpaw versus is the orthodox fighter, an orthodox fighter southpaw. Right-handed southpaw. Round Petchal Corps wants to keep good block at the moment, and Mori needs to try on that kick, the landing that left body kick. Very back to work again with that left kick. Even if you hit the arm, it's still a score. And again. And he comes for it again. Again, 5 or 6. There you go. The team as well. Petchal Corps straight knee though. Mori there. He took a back step. 2 more. Mori's sort of got his number with this. Stay on the back foot and Jim very comfortable now, ending a home. He's there for a second. He kind of 5 seconds to go in this round. Slow kick. Petchal Corps very good first and second. You've got to chase down to get a draw. He's going. It's Mori possible, don't you think? Yeah, it's difficult with Petchal Corps. He's very good in the clinch. Mori going up high, going down low. Just to go, it was on a 10-second mark. That Pain Jing ended up. And that is the end of the third or final round. We go to the judges' Blue corner!
en direct, les gars. He's got it in the bag. Good work, Bori Lekto, but very good work from Tom Podvin. A well fought. C'est bien le fait que tu avances, tu prends pas des coups de plein fouet. Je les vois arriver, donc je sais pas pourquoi je les vois pas. T'es partout. Là, boum. T'as surtout sur un gaucher, quand tu vois encore plus. Bam, tu décales direct, t'as tout ce que tu veux. Vous vous retrouvez face à des gauchers, vous êtes là, vous bougez plus. C'est un truc de ouf, ça. Bon combat. Très beau combat. Tu vois que si tu mets de l'intention, tu le coupes, le combat il revient vers toi. Tu vois? Donc faut y aller, sois présent d'entrée. Typiquement, dès l'instant que tu l'as collé, Ouais, ouais. il ne savait plus quoi faire avec ses jambes. Si tu le laisses travailler, alors il va la sécher tout, il va la lâcher. Ça clairement. Et là, quand elle commençait à mettre la pression, là, il ne savait plus comment faire. Quand tu avances, s'il te met un middle, il sait qu'il a ta droite en pleine ligne. Tu touches une fois avec la droite, tu peux casser à distance tranquillement. Hein. On n'est pas à l'IFMA là. Bon, les deux sont tombés sur des gauchers un peu plus grands qu'eux. Je suis en train de... Ah ouais, bah alors tu bouges. Pour me péter les couilles. You want to speak? Ah. Bon, débrief des deux combats, deux défaites au point. Apparemment, ce que j'ai vu, ce que les gens regardaient en live m'ont dit qu'Amaury était assez équilibré. Moi j'ai trouvé qu'il était en retard, il s'est réveillé que sur la fin. Voilà, les deux, Tom et Amaury sont tombés sur des gauchers qui étaient un peu plus grands qu'eux. Voilà, ils ont pris le de l'arrière, dès que ça collait, ils prenaient le genou, puis ils étaient à chaque fois trop loin. Les deux sont réveillés fin du deuxième et troisième, ça n'a pas suffi. Voilà, si on n'arrive pas à s'imposer tactiquement, faut y aller à la guerrier et ils ne l'ont pas assez fait, quoi. Voilà. Je crois que à Tom il lui manque de l'expérience contre des mecs qui sont vraiment costauds. Hein. Pour Amaury, manque de clairvoyance, j'en sais rien. Hier ils ont fait nuit blanche. La pesée était à 5 h du matin, ils ont dû attendre jusqu'à 7 h pour se peser. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Aussi Amaury il traînait une fêlure aux côtes, il a essayé de la protéger tout le combat. On ne voulait pas annuler le combat juste pour ça. Enfin juste pour ça. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Un jour on perd, un jour on gagne, c'est toujours comme ça. Hein. On est toujours dans les stadiums, donc voilà, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est un bas, mais si les deux arrivent à tirer une leçon de ce qui s'est passé, on sera meilleur sur les prochaines fois. Voilà, clap de fin.